Bonjour à tous, merci de rejoindre le Grand Mac des médias sur votre télévision en ligne ledébat.tv. Cette semaine, le magazine consacre son 3e numéro au blog. Il y en a de toutes sortes sous diverses thématiques, des blogs de mode, de décoration, de cuisine, de politique et j'en passe. Les blogs et les blogueurs avec eux, on le vend en poupe depuis quelques années déjà parce qu'ils sont un puissant outil de communication et bien entendu d'interaction. Comme vous le savez, je ne suis jamais seule dans cette émission. Je reçois sur ce plateau M. Frédéric Gorée-Bidjo, journaliste et blogueur, avec qui je débattrai en long et en large de ce sujet. Bonjour M. Frédéric Gorée-Bidjo. Bonjour Babette. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est tout à fait normal. Vous êtes à la fois journaliste et blogueur, vous avez les deux casquettes et moi ça me va. Depuis combien de temps est-ce que vous bloguez et qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir un blog? Depuis 2011, je blogue parce que j'étais dans un média, j'étais dans un journal, un billet hebdomadaire et j'avais des pensées qui ne pouvaient pas passer dans la ligne éditoriale de ce canal-là. Donc, sous l'influence de mon directeur de publication, qui est en même temps mon formateur Israël Guébo, à qui je veux rendre hommage en passant, m'a demandé d'ouvrir un blog pour dire ce que j'avais envie de dire, qui ne pouvait pas passer dans le journal. Parce que c'était le rédacteur en chef mettait ça à la trappe. Donc, depuis octobre 2011, si mes souvenirs sont bons, j'ai ouvert mon blog et depuis lors, je suis blogueur. Ah, quand même. Alors, comme je disais en intro de l'émission, les blogs connaissent ces derniers temps une montée en puissance. Mais est-ce que les Ivoiriens connaissent les blogs? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Irène Bailly et Tanguy Dodo ont posé ces questions pour nous aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. On découvre ensemble les éléments de réponse. Le mot blog, je l'ai déjà entendu. J'ai entendu parler d'Internet, mais blog, là, ça, je n'ai jamais entendu ça. J'ai déjà entendu, mais sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas trop, mais j'ai comme l'impression que c'est un livre électronique où on peut poster tout ce qu'on veut, ses livres, ses commentaires, ses photos, tout ce qu'on aime. De retour sur le plateau du Grand Mac des médias, toujours en compagnie de mon invité, M. Frédéric Gorée-Bidjo. M. Frédéric Gorée-Bidjo, qu'est-ce qu'un blog? Parce qu'on se rend compte que dans ce petit reportage, que les gens n'ont pas vraiment la connaissance de ce qu'est un blog. Qu'est-ce qu'un blog? Vraiment, je voudrais remercier la direction de votre chaîne qui m'a fait l'honneur de m'inviter parce que je suis un peu... J'ai l'impression de voir que la crème de l'intelligentsia ivoirienne qui se résume là, avec les étudiants et les intellectuels. Aujourd'hui, même plusieurs étudiants ne savent pas ce que c'est qu'un blog. C'est vraiment dommage à l'heure du web 2.0, à l'heure du numérique. Et quand on parle d'émergence en Côte d'Ivoire, franchement, j'ai l'impression que... Mais un blog, c'est un journal en ligne. Ça se présente sous la forme d'un journal en papier imprimé. C'est-à-dire qu'on publie régulièrement des articles. Et pour un blog, les articles se représentent de la forme chronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Les articles qui sont postés sur le blog peuvent être commentés par un ou plusieurs internautes selon vos bons vouloirs. Et un article d'un blog peut contenir des images, des photos, de la vidéo, du son, de l'audio. Une sorte de journal de bord, de journal intime sur Internet, sur ouvert Internet, bien sûr au public. Exactement. Et est-ce qu'il faut des aptitudes préalables ou il y a des conditions particulières à remplir avant d'ouvrir un blog? La première condition, c'est d'avoir maîtrisé l'outil informatique. Parce que le blog, ça se fait sur Internet et pour avoir Internet, il faut maîtriser l'outil informatique ou une tablette ou un smartphone. Mais l'élément primordial, c'est un ordinateur qui est le mieux indiqué. Donc, il faut d'abord maîtriser l'outil informatique. Voilà. Et après ça, maintenant, il faut apprendre à bloguer. Parce que c'est un mécanisme, il faut savoir d'abord écrire pour un blog, parce qu'on n'écrit pas sur un blog comme on écrit dans un journal en papier imprimé ou à la radio. Le web a son écriture propre
à lui. Il faut savoir écrire, il faut savoir poster ce qu'on a écrit, l'article, et en même temps intégrer l'image. Donc, tel que vous racontez, ça a l'air un peu compliqué. Non, ce n'est pas compliqué du tout. En une journée, on peut apprendre à quelqu'un à bloguer. En une heure même, on peut apprendre à quelqu'un à bloguer. Il suffit d'ouvrir un blog sur un nom de domaine. Il y en a plusieurs. Il y a WordPress, il y a Skyblog, il y a Overblog, il y a plusieurs plateformes qui hébergent les blogs. Donc, à partir de cette plateforme-là, il y a une interface qui s'ouvre à vous, où il faut mettre le titre de l'article, le corps de l'article, intégrer les différents éléments au multimédia. C'est très détaillé. Alors, les blogueurs en général, ils se racontent sur le blog, ils racontent leur quartier, leurs expériences, mais il y en a qui vont plus loin, qui relaient l'information. Il y en a qui font des analyses critiques, il y en a qui décryptent l'actualité. Est-ce que vous avez l'impression, vous, avec votre double casquette, que les blogueurs font de la concurrence aux journalistes? Oui, et bon, ça dépend du côté où on se trouve. Quand on se trouve du côté des blogueurs, on se dit qu'il y a la place pour tout le monde. Et quand on se trouve du côté des journalistes, ils pensent que, bon, il y a eu ce débat-là. Est-ce qu'un blogueur est un journaliste ou un journaliste peut être un blogueur? Bon, un journaliste peut être un blogueur, mais un blogueur n'est pas un journaliste. Ce n'est pas un professionnel de l'information. C'est quelqu'un qui donne l'information, cette information-là peut être récupérée par les professionnels de l'information qui ont eu une formation adéquate dans ce sens-là et qui peuvent traiter l'information. Mais on dit que le blogueur est le témoin de son temps. C'est un historien des temps nouveaux. Il raconte le vécu, il raconte ce qu'il voit. Donc, ce qu'il voit, le vécu des Ivoiriens, le vécu des populations, le quotidien des gens, il raconte. Il y en a qui se sont spécialisés dans le blog politique, qui analysent. Oui. Donc, avec ce que vous décrivez sur la capacité des blogueurs à décrypter l'actualité, à relayer l'information, est-ce que les blogueurs ne sont pas une sorte de contre-pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Effectivement, il y en a plusieurs. Moi-même, j'ai été arrêté par le CCDO parce que je suis allé couvrir une manifestation en 2014, mais comme moi j'ai la double casquette, on peut dire que je suis plus journaliste que blogueur. Mais il y a des blogueurs aujourd'hui qui ont amené le gouvernement à changer de position, qui ont amené le gouvernement à prendre d'autres décisions, même des collectivités territoriales ou locales. Je prends un exemple. Je suis parti, mes deux filles sont à Bobo chez leur grand-mère. Elles étaient chez leur grand-mère, sont maintenant chez moi. Donc j'ai été les voir et au retour, j'ai vu que devant l'esplanade de la mairie d'Abobo, il y avait une flaque d'eau stagnante qui était là, qui dégageait une odeur nauséabonde, vraiment, qui pouvait réveiller un cadavre. Je me dis, mais comment devant une mairie, une collectivité locale, comment est-ce qu'on peut avoir un tel spectacle? Donc j'ai fait des photos, j'ai mis sur Twitter, et les heures qui ont suivi, les gens ont commencé à relayer, à retweeter. Les gens le maire d'Abobo, M. Adama Tunkara, ces éléments sont en contact avec moi. D'abord, ils ont commencé à m'intimider. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas m'intimider. Donc, ils ont cherché à savoir pourquoi j'ai fait ça. Je leur ai expliqué. Et les jours qui ont suivi, je suis reparti à Bobo. J'ai vu que la flaque d'eau avait disparu. De la terre a été emmenée pour damer l'espace qui était cité. Et j'ai pris encore des photos avec mon iPad et j'ai posté. Et j'ai posté pour dire que voici ce qui s'est passé. D'accord. Et les gens m'ont félicité, mais ce n'est pas seulement moi, il y en a plusieurs exemples de ce genre. Et les entreprises, justement, ont bien compris cette force des blogueurs. On se rend de plus en plus compte que lorsqu'ils organisent des événements ou même qu'ils sortent un nouveau produit, il arrive qu'ils les donnent à des blogueurs pour les tester et en parler sur leur blog. Est-ce que vous n'avez pas peur que toute cette publicité-là finisse par porter atteinte à la crédibilité et à l'objectivité du blogueur en Côte d'Ivoire? Oui, il y a ce qu'on appelle le prograya. C'est un thème générique utilisé dans le web ivoirien pour dire ceux qui prostituent en quelque sorte leur plume en faisant l'apologie ou la publicité de certaines marques. Mais c'est de bonne guerre. Nous sommes dans un monde d'intérêt où l'argent roi fait du chemin. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont compris que la communication digitale est quelque chose de primordial. Certes, le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire est l'ordre de plus de 10% selon les derniers chiffres de l'ATCI. Mais aujourd'hui, plusieurs entreprises, et non des moindres, font recours à la plume
des blogueurs pour vendre. Moi-même, j'ai été approché par plusieurs entreprises. Donc je ne citerai pas pour des raisons de publicité. Donc j'ai fait la pub. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas attaquer ou je ne vais pas critiquer. Attaquer, c'est trop dit, mais je ne vais pas critiquer. Non, je ne vais pas critiquer. Vous pouvez m'appeler pour faire la promotion de d'un de vos produits, mais quand je constate que le produit n'est pas bon ou bien quoi, les intérêts du public sont lésés, moi je peux vous critiquer, mais toujours dans le sens, parce qu'il y a les critiques constructives, il y a les critiques destructives, mais je préfère me concentrer sur les critiques constructives pour pouvoir permettre à l'entreprise d'améliorer. Est-ce que le blogueur peut arriver aujourd'hui à vivre de son blog? Pour le moment, en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais sous d'autres cieux, en Europe, des blogueurs font recette. Au Nigeria, ça existe, des blogueurs font recette. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'aller vers l'autodétermination des blogueurs, vers l'autosuffisance des blogueurs, si je peux me permettre cette expression. Mais pour le moment, c'est encore sur le fil. C'est encore sur le fil. Mais je pense qu'il y a des blogueurs qui ont eu des contrats d'1 million sur le blog. Je peux citer Israël Yoruba, je ne citerai pas l'entreprise, mais il y a eu des publicités de plus d'1 million sur son blog. Donc ça veut dire qu'il peut vivre de son blog. On peut vivre de son blog. On peut vivre de son blog. Mais pour le moment, le problème, je ne vous coupe pas la parole, même si je le fais, pour le moment, c'est que le blog n'est pas encore rentré dans les habitudes des entreprises, dans les habitudes des décideurs, mais ailleurs, les blogueurs sont des entités à part entière. Ils sont considérés respectés, d'accord. Exactement. Oui, ils sont considérés respectés. Et leurs points de vue sont pris en compte. Si. Alors, nous sommes en train de parler de blog aujourd'hui. Dans cette émission et ce magazine, nous avons une rubrique que nous appelons Sur la blogosphère qui fait un peu le tour des blogs. Alors, chers téléspectateurs, Sur la blogosphère, c'est maintenant. Cette semaine, sur la blogosphère, il y a eu des coups de gueule, des biais d'humeur, des biais d'humour et bien entendu des décryptages de l'actualité. Bref, tout pour satisfaire vos goûts de lecture. Parlons du coup de gueule poussé à gorge déployée par le grognon contre les prédateurs sexuels qui sévissent dans le milieu scolaire ivoirien. Ces coureurs de gamins, comme ils les appellent, qui pullulent dans nos établissements déguisés en formateurs et en éducateurs. Biais à découvrir absolument sur legrognon.mondoblog.org. Nous mettons le cap sur la République haïtienne avec le blogueur Osman Jérôme, qui dans un biais poétique rend hommage au pouvoir séducteur de la femme. Et Dieu créa la femme. C'est ainsi qu'il intitule ce biais qui détaille les courbes parfaites d'une femme qui lui a tapé dans l'œil en pleine course dans un supermarché. La plastique de son corps élancé, drapée d'une mini-robe moulante, dégage une sensualité, une attraction magnétique à laquelle il est impossible de résister. Conclusion, c'est l'une de ces femmes pour qui on a le droit de demander quelques jours de plus au bon Dieu. Vous avez l'eau à la bouche? Rendez-vous sur l'autrahaïti.mondoblog.org. Enfin, nous revenons en terre des Burnis avec le blogueur abidjanais qui s'insurge contre la politique du ventre, mais bien plus du bas-ventre. Je ne suis même pas un nègre, je suis un Africain. Tel est le titre de ce billet qui fait prendre conscience aux lecteurs que la corruption ne sévit pas uniquement au sommet de l'État, mais s'épanouit tout aussi bien parmi le petit peuple. Donne la possibilité à un nègre d'avoir une petite possibilité de choix et tu verras. À la place des compétents, il choisira son cousin, son frère, sa maîtresse, quel que soit le niveau de maîtrise du sujet. Bien à lire sur abidjanais.mondoblog.org. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, la terre tourne, la blogosphère aussi. Et oui, la terre tourne et la blogosphère aussi. N'oubliez pas de faire un tour sur les blogs que nous vous avons cités aujourd'hui, que nous avons sélectionnés pour vous. Vous serez très édifiés. Monsieur Frédéric Gorebidjo, l'émission touche à sa fin. Si je vous disais en 10 secondes de convaincre quelqu'un qui hésite peut-être à sauter le pas et ouvrir son blog, quel argument lui donneriez-vous?
10 secondes, c'est un peu court, mais je dirais que le blog aujourd'hui fait partie intégrante des outils de communication en vogue. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du web 2.0. Bientôt, nous allons passer au web 3.0, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais ce que je peux dire, c'est que celui qui veut bloguer peut le faire parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir bloguer. Pour pouvoir bloguer, voilà. Il faut avoir seulement une connexion Internet, il faut avoir un terminal, c'est-à-dire soit un smartphone ou bien une tablette ou une machine, un ordinateur pour pouvoir Et c'est bloguer. parti, on peut se jeter à l'eau. On peut se jeter à l'eau. Le nom de votre blog, c'est quoi déjà? C'est www.frederic-gorebi.com. C'est le nom de mon blog. Mais j'ai un autre blog, c'est le premier que j'ai ouvert. C'était un blog gratuit et amateur. Bon, c'est parce que je n'ai pas de nom de domaine sur ça. C'est charlesdidierwordpress.com avec lequel j'ai eu des heures de gloire. Des heures de gloire, hein, d'accord. Merci, monsieur Frédéric Goré-Bidjo. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Nous sommes en fin d'émission. Nous vous disons à la semaine prochaine, même rendez-vous, même heure. Shalom.